toutes et à tous. Je suis Louise Andrieux, responsable du développement des usages chez Arte Éducation, des services Éducarté pour le collège et le lycée et Arte Campus pour l'enseignement supérieur. J'ai le plaisir d'accueillir Caroline Dubail. Caroline, je vais te laisser peut-être te présenter en 2 mots. Donc en 2 mots, oui, donc je suis professeure d'art plastique en fait depuis une quinzaine d'années en collège et lycée et j'ai décidé il y a peu de temps de reprendre en fait mes études en éducation aux médias et à l'information à Toulouse à l'INSPE en master 2 et je vais poursuivre normalement en thèse, pour essayer d'aller encore plus loin dans mes recherches entre, les confluences entre les arts plastiques et l'éducation aux médias. Voilà, et une petite précision, du coup, Caroline travaille depuis plusieurs années pour Éducarté, pour contribuer du coup aux fiches pédagogiques qui sont présentes du coup sur le site. Donc avant que Caroline, puisque c'est vraiment elle qui va vous livrer un peu ces exemples d'utilisation d'Éducarté, ne se lance, je vous propose juste de regarder une petite vidéo de présentation d'Éducarté qui est destiné plutôt aux jeunes, en fait, aux élèves, aux collégiens et aux lycéens, mais que vous pouvez utiliser, vous, en tant qu'enseignante et enseignant, pour communiquer sur la ressource. Donc, ça va vous donner un peu un aperçu de voilà, à quoi peut servir Éducarté. Donc, ça dure quelques minutes. Donc, je vous lance la vidéo. Et n'hésitez pas, dans le chat, à signaler s'il y a un problème technique. Salut, moi c'est Sacha. Salut, je suis moi en c'est seconde. Sacha. Je suis J'ai en un seconde. devoir à rendre en J'ai un devoir éducation à rendre morale en et civique éducation en lien morale et avec mon civique cours sur en les lien réseaux avec mon sociaux. cours sur les réseaux sociaux. Je dois faire une carte Je mentale dois faire sur une carte Éducarté. mentale sur Éducarté. Éducarté, c'est quoi déjà? Éducarté, c'est quoi Ah mais déjà si, la prof nous en Ah a mais si, parlé. la prof nous en a Apparemment, ça parlé. peut être très Apparemment, utile ça pour peut nous. être On très va voir utile si c'est pour vrai. nous. On va voir si c'est vrai. Ah, faut un code. Faut un c'est code. lequel déjà? C'est J'ai lequel quand même déjà pas encore mis le nom J'ai de mon quand même pas chat. encore mis le nom de mon chat. Ah non, il y a plus simple. Ah Je non, peux il y a passer plus par le simple. site Je du peux lycée. passer par le site du lycée. Hop, c'est fait. Hop, c'est fait. Super, je suis déjà connectée. Super, je suis déjà connectée. Ok, ça a l'air plutôt bien fait. Ça La a l'air prof avait plutôt bien raison. fait. La prof avait raison. Je clique sur tout Je le clique catalogue. sur tout le catalogue. Alors, voyons voir. Je voudrais devenir psychologue. C'est pas mal sur Pas l'orientation. mal sur Oh, l'orientation. il y a même des courts-métrages. Oh, il Et y a la même des série Tu courts-métrages mourras et la moins série bête, Tu j'adore. mourras moins bête. En fait, J'adore. c'est un peu comme Netflix, c'est un peu mais comme pour les Netflix, cours. mais Je peux pour les réviser cours. et Je peux préparer des réviser et exposés. préparer Et des puis, exposés. on est sûr Et que les puis, profs on vont est aimer sûr parce que qu'ils les nous parlent profs tout vont le temps aimer parce qu'ils d'Arte. nous parlent tout le temps d'Arte. Allez, je me mets à l'exposé. Allez, je me mets à l'exposé. J'accède aux vidéos partagées J'accède par aux ma vidéos prof en partagées allant par ma en haut à prof droite dans ma vidéothèque. dans ma vidéothèque. Je crée ma carte mentale. Je crée C'est ma carte pratique et mentale. ça va C'est vite. pratique et ça va vite. Je cherche dans Je Éducarté la cherche dans vidéo que je Éducarté veux la intégrer à vidéo cette que je carte veux mentale. intégrer à cette carte mentale. Je cherche l'extrait que Je je veux cherche ajouter. l'extrait que je veux Je drag ajouter. and drop dans Je ma drag zone and de drop travail. dans ma zone de travail. Je peux même ajouter des Je peux articles même ajouter Wikipédia. des articles Wikipédia. Je clique sur la flèche. Je clique sur la J'écris flèche. l'histoire J'écris d'Internet. l'histoire Internet. Je drag and drop dans ma zone de travail. travail. Je clique sur le plus en haut à droite pour créer une nouvelle bulle pour ajouter une autre vidéo, un lien externe ou un PDF. J'organise les différentes bulles pour que ce soit plus clair. Allez, c'est terminé, je partage à ma classe. Et si avec cette carte mentale, j'ai pas une bonne note? Merci Éducarté. Mince, plusieurs personnes nous ont signalé un écho du coup dans la vidéo qui était peut-être dû au micro, au double micro ouvert et à plusieurs micros ouverts. Est-ce que vous voulez qu'on relance la vidéo ou est-ce que vous voulez qu'on avance? Peut-être que vous avez vu l'idée, sachant qu'on va développer quelques points sur un peu qu'est-ce qu'Éducarté avant que Caroline vous livre un peu justement son expérience sur l'éducation aux médias. Ok, on va avancer. Du coup, l'idée, donc, c'est qu'on passe une petite heure ensemble. Je vais passer globalement quelques minutes, très rapidement, moins de 5 minutes, à vous présenter Éducarté pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout la ressource. Ensuite, Caroline va vous livrer ses exemples et son expérience en EMI. Et puis enfin, on accordera un long moment, au moins 25 minutes aux échanges, aux questions et donc notamment sur l'EMI, sur les arts plastiques ou les arts appliqués, mais et toute question sur la ressource que vous souhaitez aborder. Donc au niveau des questions, vous pouvez les poser dans le chat directement, donc n'hésitez pas à les poser hein, quand vous le souhaitez.
Et puis, lorsqu'on arrivera vraiment au moment d'échange, donc vers 18h35, vous pourrez aussi demander à ouvrir votre micro et on pourra échanger avec plaisir. Est-ce que ça vous convient comme programme? N'hésitez pas si vous avez d'autres envies, voilà, à le signaler dans le chat. Donc, juste sur le programme, donc moi je vais me lancer dans la courte présentation d'Educarté, puis voilà les points que Caroline va aborder par la suite, qui sont les points 2, 3 et 4, sur donc un peu comment développer l'esprit critique des élèves, comment sensibiliser les élèves aux images de presse par la pratique, et enfin vraiment de voir que sur Educarté, vous avez de très nombreuses ressources pour parler de journalisme et de photojournalisme, entre autres. Donc, en ce qui me concerne, sur ma petite présentation d'Educarté, Educarté, donc c'est d'abord un catalogue de vidéos d'Arte, donc de plus de 2000 contenus dans 5 langues, donc en français, en allemand, en anglais, en espagnol et en italien. Vous avez aussi sur cette plateforme des outils pédagogiques donc, qui vont permettre de créer des extraits vidéo et des cartes mentales, et de pouvoir aussi personnaliser les extraits vidéo. Donc ça va être très intéressant pour les élèves comme pour les enseignants. Et c'est une plateforme collaborative donc, qui permet en fait de mettre à disposition les extraits qu'on a créés et ou les cartes mentales et d'aller piocher dans ce qu'ont fait les autres profs en fait. Donc au niveau des outils disponibles, il y a 3 outils pour créer des extraits vidéo, les personnaliser et créer des cartes mentales. Et ça va vraiment permettre de développer de nombreuses compétences chez les élèves, y compris des compétences digitales. On propose en plus du catalogue et des outils, un accompagnement donc, pédagogique clé en main. Donc d'une part, sur le site Educarté, vous avez des ressources pédagogiques qui viennent accompagner les vidéos. Donc j'évoquais que Caroline a contribué à de nombreuses fiches pédagogiques pour Educarté. Donc il y en a plus de 120, je crois, aujourd'hui qui sont disponibles sur des grands thèmes, des thèmes en lien avec les programmes scolaires et généralement assez interdisciplinaires. Vous avez aussi des guides pédagogiques donc, qui vont être plus généraux, comme par exemple justement comment utiliser Educarté en éducation aux médias ou encore comment utiliser Educarté de manière générale pour avoir une petite boîte à outils d'exemples. En plus de l'accompagnement sur le site, on propose donc des services pédagogiques qui sont gratuits pour tous les abonnés, à savoir donc des formations tous les mois, formations en ligne assez courtes et assez accessibles, donc de 2 modules de 45 minutes, des projets pédagogiques auxquels vous pouvez inscrire vos classes à la rentrée de septembre, et des masterclass tout au long de l'année, donc avec justement soit des experts d'Arte, donc des réalisatrices, des réalisateurs, ou des équipes de production, soit des enseignants pour des masterclass un peu pair à pair, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc Caroline, je vais te laisser la parole. Moi, j'en ai fini pour ma mini présentation d'Educarté pour celles et ceux qui n'auraient pas connaissance de ce qu'est cette ressource. Et je précise donc que c'est une ressource sur abonnement des collectivités territoriales et des établissements scolaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous mettre l'adresse dans le chat. Hop, si vous avez la moindre question donc, sur la ressource. Caroline, est-ce que ça te va? Je te laisse la parole. Oui, tout le monde m'entend bien? Très bien. Moi, je t'entends très bien en tout cas. Je laisse peut-être quelques personnes confirmer dans le chat. C'est bon. Ok, donc on va démarrer assez rapidement. Donc en fait, l'éducation aux médias et à l'information, on le sait depuis essentiellement, enfin depuis toujours, hein, que c'est d'abord développer l'esprit critique chez nos élèves. Et ils appuient depuis un certain temps là-dessus en insistant sur le fait que l'ensemble des disciplines, hein, que ce soit au lycée, au collège et même à l'école primaire, contribuent à ce développement de l'esprit critique par l'éducation aux médias. Alors, développer l'esprit critique, on est d'accord, c'est surtout les former à décrypter le réel, la construction d'un esprit éclairé, autonome et critique. Dans ma discipline, hein, en art plastique, c'est passé par une éducation à l'image, mais ce n'est pas cloisonné aux arts plastiques. Hein. On peut éduquer à l'image ou questionner l'image en philosophie, en histoire-géographie, en lettres, en langue vivante, dans à peu près en fait toutes les disciplines. Et il est important aujourd'hui, devant le flux d'images, hein, justement, que les élèves soient capables de passer au crible de l'analyse, hein, ce que l'univers multimédia, hein,
médiatique leur offre. Et ça nous permet de revenir au sens originel du terme critique, hein, qui est donc de discerner et trier. Au lycée, on a énormément de possibilités dans toutes les disciplines pour appréhender l'éducation à l'image. Et je pense que l'essentiel, en tout cas dans ma discipline, et qui peut être travaillé en interdisciplinarité avec l'histoire-géographie des lettres et la philosophie, c'est de confronter les interprétations en créant un débat. Alors, dans les textes officiels, ils disent « prends acte des débats entre les interprétations et de la nécessité du pluralisme en ne s'arrêtant pas à la première explication présentée ». Pour les enseignants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important de faire comprendre aux élèves comment une information par l'image se construit et les initier à faire des recherches presque systématiques sur l'ensemble des médias et ne pas s'en tenir à l'image. Et pour les élèves, c'est questionner le monde pour dépasser leurs certitudes, hein. On est tous confrontés aux problèmes en fait, hein, de nos élèves et des complotistes. Et c'est extrêmement important, hein, de les engager à toujours conserver un esprit critique justement sur tout ce qu'ils lisent, sur les messages qu'ils reçoivent, les liens qu'ils reçoivent, etc. Pour cela, je vous propose en fait dans un premier temps de travailler à partir d'une image et donc ensuite d'une vidéo sur Educarte, qui est une image d'Éric Baudelaire. Donc Éric Baudelaire, c'est un plasticien, mais qui est aussi photographe, qui est aussi documentariste, qui a réalisé une photo qui s'appelle The Dreadful Details, qui est en fait un diptyque assez grand, hein, puisqu'il fait 2 mètres sur 3,75 m. Et montrer cette photo aux élèves, c'est les confronter par un questionnement et un débat qui peut être mis en place. Donc, je vous montre la photo, peut-être la connaissez-vous, hein. Donc, cette photo, en fait, c'est une réflexion sur l'image et la guerre qu'il a réalisée avec un titre qui fait référence en fait à l'introduction d'un livre de Alexander Gardner et Timothy O'Sullivan, qui sont les 2 photographes reporters de la guerre de sécession aux États-Unis. Et ces 2 pionniers du reportage photo, hein, ont révélé dans leurs photos en fait l'envers du décor héroïque de la guerre aux États-Unis. Leur but était de montrer les horreurs de la guerre. Pour cela, ils n'ont pas hésité par leur photographie à déjà, entre guillemets, falsifier le réel, hein, puisque pour pousser à son paroxysme la dimension tragique, hein, de leur prise de vue, ils déplaçaient les corps sur le champ de bataille pour que ça soit beaucoup plus atroce dans ce qu'ils donnaient à voir. Donc Éric Baudelaire, ici, montre une scène de carnage en Irak, qui est dans l'instant qui suit l'attentat, hein, au moment où les Marines américains arrivent sur les lieux. Et si vous montrez cette photo aux élèves, je pense qu'il est très intéressant de les questionner et d'écouter et de voir ce qui va en ressortir, de voir quels sont les questionnements qu'ils ont chacun, quels sont ceux qui vont se dire « est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pris sur le vif, quels sont les indices, est-ce qu'il y a des indices ?» Cette photo, pour ça, est assez intéressante, d'autant qu'elle a été créée en fait de toutes pièces à Hollywood. Et que dans le petit documentaire qui est ensuite, Éric Baudelaire, en fait, fait part de sa démarche. Et par sa démarche artistique, en fait, hein, il explique que lui, son travail est dans un rapport entre l'image et l'événement. Il questionne de ce fait la fabrication des images, comment elles peuvent modifier le réel, et il pose la question du rôle de l'artiste. Il estime, lui, que son rôle n'est pas de créer des imaginaires, des mondes imaginaires, mais bien au contraire de questionner notre rapport au monde. Il se rapproche en cela de ce que prônait Alberti, hein, avec la peinture qui devait être une fenêtre ouverte sur le monde. Et il pousse son travail encore plus loin, puisqu'il crée des documentaires sur des histoires réelles, mais il crée aussi des documentaires qui sont fictionnels, où il interroge encore une fois, hein, le rôle de l'artiste dans cette capacité qu'il a à nous obliger à nous questionner sur le monde. Et il estime qu'il est parfois plus important de nous questionner sur le monde, de nous ouvrir sur ces débats, plutôt que de constater des images qui, soi-disant, témoignent d'un fait qui se serait déroulé. Donc, dans cette démarche, il est très intéressant. Il y a d'autres documentaires qui peuvent être étudiés au lycée, alors plus au lycée, hein, qu'au collège, je pense, peut-être en 3e. C'est la collection Mystère d'archives, hein, de Serge Viellet, et notamment le documentaire qui vient à scruter toutes les images d'archives autour d'un événement.
Là, en l'occurrence, je vous ai mis un exemple, le mystère d'Archives sur les premiers pas sur la Lune, puisque ça a été remis en question par les complotistes, hein, et que Arte, justement, hein, pour contrer ce complotisme, a commandé à William Carell en 2007, si je ne dis pas de bêtises, un documenteur, hein, ils l'ont nommé exprès comme ça, qui s'appelle Opération Lune, que vous pouvez voir sur Educarte, à venir sur Educarte, mais qui aujourd'hui, vous pouvez voir des extraits, hein, sur Arte TV, et qui est extrêmement intéressant à travailler avec nos élèves pour plusieurs raisons. C'est que ce documenteur utilise des images d'archives, utilise la technique du mème, donc des reportages vidéo qui datent de l'époque, mais sur lesquels le documentariste a modifié bien évidemment les dialogues. Il y a des acteurs, mais il y a aussi des vraies interviews qui datent de l'époque. Bref, il mélange un peu tout, il donne des indices que la plupart du temps nos élèves ne voient pas ou n'entendent pas, hein, parce qu'il faut quand même avoir une certaine culture générale pour les comprendre. Mais il y a des indices quand même qui montrent que tout ce qu'il démontre est totalement faux. Voilà, ce documentaire est passionnant à voir et vraiment à mettre en parallèle à ce document de mystère d'archives qui est sur Arte. Alors, comme en plus le disent, le dit Éric Baudelaire notamment, et aussi Marc Ribou, qu'on va voir juste après, l'avantage de l'art, hein, au service donc de l'EMI, c'est qu'il y a une totale liberté dans l'art sur la fabrication des formes pour interpréter le monde, et que ça facilite son questionnement. Alors, une autre piste qui est beaucoup plus facile à travailler en niveau 4e ou niveau 3e au collège, c'est un extrait du documentaire de Marc Ribou, là, de la collection Contact sur Educarte, dans laquelle il explique, à partir de sa planche Contact initiale, comment il a choisi sur cette manifestation pacifiste contre le Vietnam aux États-Unis en 1967, comment il a choisi les photos. Il en entoure plusieurs, il en encadre plusieurs, il explique les choix qu'il fait, et in fine, il s'arrête sur celle-ci, la jeune fille à la fleur, qui est très connue, mais qui finalement est plus connue comme une image artistique, comme une image qui rapporte un événement. Il explique les raisons. On peut y voir, encore une fois, comme dans The Dreadful Details de Eric Baudelaire, comme ici, hein, une référence au tableau romantique du 19e siècle, hein, et la façon dont ils mettent en scène en fait, une opposition entre guillemets, le bien et le mal. Hein. Ici, on revoit vraiment 13 des maillots de Goya avec la machine de guerre à gauche et le mouvement pacifiste à droite qui est symbolisé dans cette jeune fille et la fleur, blanche de surcroît. Et donc, il met en avant une autre photo sur laquelle il avait hésité, qui est en fait la même que celle-ci, mais avec un angle de vue différent. C'est-à-dire qu'on est face en fait à cette masse de soldats qui pointent le fusil donc, vers le spectateur. Il dit qu'il a hésité entre les deux, mais que l'angle était différent. Et l'angle journalistique, c'est quelque chose qui est très important à aborder dans l'EMI. Et justement, je pense que c'est une des pistes à utiliser très simplement avec nos élèves en leur proposant de confronter 2 unes de journal, hein, qui racontent en fait ces manifestations pacifistes. La première donc, aurait pour photo celle des soldats américains, qui est donc face à nous, aux spectateurs, hein, avec entre guillemets, leur position menaçante. Et la seconde, celle de la jeune fille à la fleur. Et il est intéressant du coup de travailler avec les élèves. D'abord, qu'est-ce que la une d'un journal? Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? Qu'est-ce qui est important? Et quel gros titre choisir? Tout en sachant qu'il y a une dimension quand même d'intérêt pour le lecteur à aller vers ce journal, hein, le lire, traiter l'événement, etc. Donc, l'angle journalistique sur cette première de couverture est quelque chose qui est facile à aborder avec ces images et ces documentaires. Et vous pouvez vous aider d'autres ressources qui existent sur Educarte, notamment, pareil, ce petit extrait qui est sur la guerre du Vietnam et les mouvements pacifistes, qui explique en quelques mots, pour nos élèves qui n'ont pas du tout connu cette époque-là et qui ne l'étudient pas forcément en détail, hein, en quoi ça a consisté. Ça leur donne des indices, ça leur donne des pistes. Vous pouvez approfondir encore le travail en leur demandant de créer d'abord une carte mentale de l'événement, de ce qui est important en fonction des différents angles à prendre, etc. Bon, il y a de multiples possibilités. Il ne faut pas hésiter à essayer d'aller au-delà de ce que je vous propose aujourd'hui. Hein. Moi, je reste assez
va dire, succincte, parce que je ne veux pas non plus avoir l'air de trop donner de pistes parfaites. Voilà. Et donc pour en revenir ensuite à Educarte, dans le catalogue d'Educarte, il y a énormément de petites vidéos qui peuvent permettre de démarrer un cours sur le MI ou même de démarrer un cours sur toute autre chose, sur le métier, sur l'orientation, sur le journalisme ou sur la presse ou sur l'imagerie qu'il y a autour de la presse. Vous avez notamment cette petite collection avec des vidéos qui font 1 minute, donc à placer dans un cours de 55 minutes, c'est extrêmement facile. Sur le journalisme en question, c'est produit par Arte, c'est l'histoire du journalisme, les médias, qu'est-ce que c'est, le métier du journaliste, qu'est-ce que c'est, son travail et la liberté de la presse. Tout ça est abordé avec un vocabulaire qui est extrêmement abordable pour nos élèves de collège et lycée. Évidemment pas en primaire, mais collège, lycée, parfait. Et il est facile de revenir ensuite avec les élèves dessus et de faire compléter par d'autres informations qui sont aussi trouvables sur Educarte, encore une fois, en leur demandant de créer une carte mentale ou peut-être de créer des articles aussi de presse à partir d'un sujet d'actualité qui serait traité dans, par exemple, la petite vidéo On va pas mourir d'idiot ou même d'autres petites vidéos qui sont produites assez régulièrement. Une autre collection très intéressante, plus axée sur l'image et le métier du photographe, c'est la collection Contact. Donc on y retrouve le documentaire sur Marc Ribou, mais on y retrouve aussi un documentaire sur William Klein, sur Raymond Depardon, sur des artistes, par contre, comme Christian Boltanski, qui, lui, a plus tendance à créer des images sur un souvenir, le souvenir des autres, puisque en fait, il se procure des images dans les brocantes, il les quête un petit peu au hasard de rencontres. Avec ces images, il fait des installations. Dans ces installations, il convoque quand même un événement majeur dans sa vie de petit-fils de déportés juifs. Tout en convoquant cet événement sans forcément en montrer le réel, il invite à réfléchir et à se questionner. Donc, c'est aussi une autre façon d'aborder l'information. L'information, c'est par définition mettre en forme. Donc, est-ce que mettre en forme, c'est systématiquement montrer le réel tel quel, une prise de vue prise sur le vif? Non, pas forcément. Je pense que aux élèves il faut être capable de s'ouvrir à tout. Est-ce que on m'entend encore? Parce qu'on me dit que c'est ouais, c'est bon, internet ne marche pas. Voilà, donc c'est intéressant de passer par ces artistes aussi pour travailler les fake news parce que ils reçoivent des images, ils ne vont pas forcément chercher la ressource, savoir d'où elles viennent. En leur faisant fabriquer ces images, en travaillant sur ces artistes qui eux-mêmes les fabriquent, alors soit à partir d'images d'archives réelles, soit à partir d'images totalement fabriquées et retravaillées, comme fait Éric Baudelaire, c'est important qu'ils se rendent compte, ça leur permet, les fabricants, de se rendre compte que les fake news, finalement, mais c'est à la portée de tout le monde, surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies et la facilité d'utilisation qu'on a des téléphones portables et des liens qui sont faits sur tous les sites, etc., de retouches. Donc, c'est bien aussi, par la pratique, de les amener à se questionner sur tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, dernier petit reportage très intéressant, un peu plus long, sur lesquels il vaut mieux piocher des extraits. Il y a un reportage sur les usages de la presse, pardon, avec la photographie. Donc là, on remonte au début du 19e siècle, du 20e, pardon, avec le début en fait des mises en forme de couverture où on découpait encore les photos, les photogrammes pour associer l'image parfaite avec le texte, etc. C'est assez intéressant qu'ils voient au niveau des techniques la différence qu'il y a avec les ordinateurs d'aujourd'hui. On revient sur la célèbre photo de Robert Capa qui aujourd'hui pose question puisque on dit que cette photo finalement n'a pas été sur le vif, qu'elle a juste servi à faire le buzz en couverture d'un journal. Alors, on a perdu Caroline.
mais je pense qu'elle va se reconnecter d'ici peu et revenir, je pense qu'elle va, voilà, se connecter, se déconnecter et revenir. Donc je vous demande juste quelques secondes de patience. Tac. Alors, en attendant, est-ce que vous avez donc des questions? N'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur Educarté. Je suis à votre disposition pour y répondre, voilà, pendant ce petit intermède. Et je vois qu'il y a des personnes qui écrivent dans le chat. Alors, il y a juste Caroline qui est revenue, donc je vais la remettre en mode animatrice. Caroline, tu es revenue et tu es à nouveau animatrice. Et Vous m'entendez là? alors, on ne t'entendait plus, mais c'est bon, là, tu es revenue. Et à quel moment je suis partie, vous savez? Parce que du coup, je suis partie dans mon fil et je ne me rappelle plus. Alors, il y a vraiment, je sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes. D'accord. Donc, je pense que vous avez entendu Robert Capa. Je vais reprendre sur juste le deuxième documentaire qui est voilà, la photographie mise en scène. Voilà, je pense qu'on s'était arrêté là. Ouais. Ok, donc la photographie mise en scène, donc là, c'est vraiment un petit documentaire sur toutes les formes de mise en scène qui ont été faites dans la photographie et voir à quel point on peut être dupe très facilement. Notamment, l'image que vous voyez là, qui est l'image d'appel en fait, du documentaire, en fait, a été faite avec des petits soldats en plastique. Et donc, c'est assez ludique. C'est assez ludique et à la fois assez sordide de se rendre compte à quel point on peut être trompé par l'image. Et autant nous, on en est, je pense, conscient, autant nos élèves ne le sont pas tant que ça. Et il y a énormément de petits prélèvements à faire dans ce documentaire pour justement leur faire appréhender la fabrication d'une image. Et notamment celle-ci avec les petits soldats, là. Je ne sais pas si j'ai des collègues d'art plastique, mais en tout cas, si vous en avez, à travailler avec eux, c'est extrêmement facile et ça marche bien. Et ça peut être en plus un travail interdisciplinaire avec un professeur de lettres sur le programme Informer-déformer qu'il y a en quatrième, où le professeur d'art plastique peut fournir l'image, travailler sur l'image. Et alors, on peut voir la photo de plus près. Peut-être toi, Louise, tu peux la montrer sur le Allez, site d'Educarté, on peut-être. pourrait aller sur le site. C'est Parce la que là, je photo, pense en qu'on peut fait. pas zoomer dans la présentation. Alors, peut-être, je te propose juste, comme c'est la dernière, je crois que c'est la dernière Ouais. page de la présentation. Après, on peut aller sur le site du Carté si vous voulez. Ouais, voilà, on peut. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un travail très facile à mettre en place. En interdisciplinarité, c'est vraiment intéressant de faire travailler la rédaction d'un article avec. Je crois que Caroline a un souci de connexion. Alors, je vais juste la prévenir. J'ai tenté de la prévenir. Hop, Caroline. On ne t'entend plus. Alors, juste, il y avait une question. Lorsque je me connecte à Educarté, quel que soit le navigateur, les onglets matière ou niveau ne marchent pas. Est-ce normal? Alors non, en effet, c'est pas normal. Je peux vous faire un partage d'écran dans tous les cas pour aller sur le site, pour vous montrer à la fois la photo dont il est question dans la photographie mise en scène et pour voir cette histoire d'onglet. Alors, on va faire un partage d'écran. Alors, est-ce que du coup, je vérifie juste, je crois que Caroline est à nouveau revenue, donc je vais la remettre en animatrice. Caroline, du coup, ta connexion
semble assez instable, mais je t'ai remise en animatrice et normalement ça devrait Ouais, être bon. ça y est, je suis là. Ouais, Non, c'est bon. il y a énormément d'orage là chez nous et je pense que c'est lié à ça, donc je n'arrive pas à maintenir. Pourtant, ouais, enfin, c'est Bah, comme ça. t'inquiète pas, c'est les aléas du numérique. Enfin, Désolée. chez Arte Éducation, on connaît bien ça, mais j'imagine que tout le monde maintenant Je connaît suis bien ça désolée, avec vraiment. la multiplication des visios et tout ça. Est-ce que tu veux du coup peut-être terminer ce que tu étais en train de dire et Alors, ensuite je sais sauter plus ce sur que le je J disais. après? Oui, je parlais de John Fontcuberta, je pense, et de la capacité qu'il avait à nous encourager à questionner la fabrication des images et la photographie qui, soi-disant, imite le réel. Voilà. Et ah oui, je parlais de l'image comme outil de lutte aussi, qui était important par rapport à la lutte contre le complotisme, par rapport au fait que c'est bien que les élèves aient conscience que les images sont détournées parfois de leur fonction, de leur message. Il y a une célèbre couverture d'un magazine qui s'appelle The Economist, qui était un magazine américain où on voit Obama complètement déprimé. Le titre laisse supposer qu'il y a autre chose qui va mal dans sa vie que, par exemple, que la marée noire devant laquelle il est pris en photo. Et en fait, c'est un travail, on va dire, très marketing hein, fait par le journal et la rédaction pour encourager les gens à acheter le journal. Et en fait, bon, ça a été dénoncé dans des blogs, ça a été repris, etc. Mais voilà, il y a vraiment un énorme travail à faire là-dessus, sur le cadrage, sur les angles. Voilà. Bon, voilà, j'ai fini, parce qu'après, je peux en parler des heures. Je reste à votre écoute pour les questions, si je suis encore là. Tu es toujours là. Vous direz que oui. Est-ce que vous avez des questions sur les exemples donnés par Caroline? Il y a quelques questions plutôt sur le site, mais donc j'ai prévu de faire ce partage d'écran. Est-ce que peut-être je vais faire le partage, ça va permettre aux personnes de poser leurs questions et voilà, de les écrire soit dans le chat, soit de lever la main pour que je puisse ouvrir vos micros. Comme on est moins de 30 personnes, je pense que je peux même vous permettre d'ouvrir vos micros individuellement, mais ça risque d'être un peu une cacophonie si tout le monde d'un coup a son micro ouvert. Mais n'hésitez pas, alors je vais quand même l'activer. Je crois que ça ouvre automatiquement. Non, c'est bon. Tous les micros sont fermés, c'est bon, mais du coup, vous pouvez l'ouvrir vous-même si vous le souhaitez. Maintenant, c'est vraiment la parole est à vous. Alors, en attendant qu'il y ait quelques questions qui arrivent, donc j'étais en train de partager mon écran pour montrer le site Éducarté. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, ok. Alors, du coup, il y avait une question sur les onglets et les matières et les niveaux scolaires. Donc là, normalement, vous pouvez chercher les vidéos par matière, par exemple, du coup, en éducation, aux médias et à la formation. Voilà, vous avez déjà plus de 260 vidéos disponibles. Et vous pouvez également chercher par niveau scolaire en haut ou rajouter des filtres. Donc, par exemple, en éducation, médias et à l'information et au collège cycle 4 ou au lycée. Voici, donc vous avez là un filtre qui se rajoute. Donc, niveau lycée, vous avez quand même de nombreux contenus en EMI. Et puis, on va regarder, voilà, niveau cycle 4, ça risque de se réduire un peu, 176 contenus. Donc, est-ce que ça répond à votre question sur les onglets et de matière et de niveau? Chez moi, la page du milieu charge sans fin, mais avec les mots-clés, cela fonctionne. Alors, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant par rapport à ce problème-là. N'hésitez pas, si le problème se reproduit, vous pouvez écrire du coup à l'adresse que je vais vous indiquer ci-dessous, en précisant bien du coup votre navigateur utilisé, le poste utilisé et tout ce qui se passe voilà, comme ceci. Je vous ai mis l'adresse pour les problèmes techniques. Emeline, vous avez une question? Non, c'est juste que j'avais un gros problème. Je n'arrive pas à collaborer dans le chat, en fait. Je n'arrive pas à trouver à avoir la barre d'infos et je sais même pas si vous m'entendez.
Vous m'entendez? Oui, On vous entend très bien. D'accord. Alors, n'hésitez pas, du coup, je vous en prie, la parole est toute à vous. En fait, c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la presse. Moi, je suis professeure documentaliste. Après, c'est vrai que je voyais aussi beaucoup de choses à faire au niveau de, comment dire, des arts plastiques. Voilà, je découvre vraiment Educarte et je voulais savoir si du coup, tout ce que vous proposez actuellement est accessible gratuitement ou alors effectivement c'est des devis à faire au préalable avec les établissements, la gestion, etc. En effet, du coup, je l'ai précisé en introduction, mais vous faites très bien de reposer la question parce que c'est vraiment important que tout le monde puisse bien être sur le même niveau d'information. C'est une ressource qui est payante parce qu'on paye en fait des droits d'auteur sur chaque vidéo qu'on va mettre sur Educarte pour lui donner une seconde vie en dehors de l'antenne et éventuellement des plateformes internet d'Arte destinées au grand public. Du coup, pour cette raison-là, c'est un abonnement et l'abonnement peut être souscrit soit par la collectivité, département, région, soit par l'académie, ça peut arriver, soit par l'établissement en lui-même. Donc, c'est jamais les élèves et jamais les enseignants qui payent l'abonnement, en gros. Et au niveau, donc, pour recevoir une estimation du coût pour l'établissement et pouvoir proposer à votre chef d'établissement l'abonnement, je vous invite du coup à écrire à l'adresse contact@educarte.fr. Est-ce que ça répond à votre question, du coup, sur la manière d'accéder à Educarte, Emeline? Merci pour l'information. Merci. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas si vous avez besoin d'avoir d'autres informations. Très bien, merci. Ce sera tout pour moi. Merci. Ok. Il y a quelqu'un qui précise la région Grand Est offre l'abonnement, si je ne m'abuse. Tout à fait. La région Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine, voilà. Donc Caroline est enseignante en Nouvelle-Aquitaine. Le Grand Est a payé l'abonnement pour l'ensemble des lycées publics et privés. La Normandie, on a un partenariat, on est dans le bouquet de ressources proposé par la région, tout comme aussi en Île-de-France. Mayotte, vous auriez? Je suis sur Mayotte. L'Académie de Mayotte. Alors Mayotte, du coup, on n'a pas de partenariat spécifique, mais ça vaudrait le coup pour le coup, si vous êtes intéressé au niveau de l'Académie de Mayotte, ça vaudrait vraiment le coup de se rapprocher de l'Académie et que du coup, nous, derrière, on parle avec l'Académie pour voir si quelque chose est envisageable. Donc, je ne sais pas si vous avez un contact. Et pareil pour la Réunion. Au niveau de la Réunion, je laisse, je crois que j'ai des collègues du service commercial qui sont dans le chat. Je les laisse peut-être compléter, mais je crois qu'il n'y a rien pour l'instant de conclu avec la Réunion. Louise, il y a une personne qui demandait comment on faisait un extrait, donc c'est vraiment extrêmement facile. Est-ce que tu crois qu'on peut leur montrer ou... Oui, bien sûr, bah, ouais, complètement. Ouais, c'est vraiment facile, hein. Ça prend en plus pas longtemps, c'est vraiment... Et c'est top parce que quand on se connecte en tant que prof, on a nos extraits créés qui sont dans un onglet à part et du coup, on les retrouve aisément. Donc voilà. Et effectivement, on peut télécharger avec un player nos extraits pour éviter d'avoir des problèmes de connexion au cas où sur nos réseaux dans les établissements. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Du coup, comme je suis sur le site, là, je vais vous montrer comment faire pour créer l'extrait vidéo. Donc, sur n'importe quel contenu. Donc, on va reprendre un contenu en EMI, bien sûr. Donc, par exemple, ici, on va filtrer donc, sur l'EMI, éducation, médias et l'information. Et ensuite, par exemple, admettons que vous souhaitiez créer un extrait dans dessous des cartes, ici, sur... j'essaie de prendre un contenu un peu plus long. Par exemple, ici, sur les coulisses de l'histoire. Eh bien, vous êtes sur le contenu, vous avez donc la possibilité de le regarder en streaming, de le télécharger, comme le disait à l'instant Caroline, avec un petit player spécifique, mais on vous guide en fait de A à Z quand vous cliquez là. Voilà, il suffit de cliquer ici sur configurer mon lecteur
et vous êtes guidé de A à Z pour télécharger ce petit lecteur, qui est l'équivalent Arte d'un petit VLC ou QuickTime, sauf que c'est Arte. Et ici, vous avez le bouton Créer, qui va vous permettre deux choses, soit de créer un extrait vidéo, soit de créer une carte mentale. Et donc voilà, si vous cliquez sur le bouton Créer un extrait, vous choisissez d'abord la langue de votre choix. Et ensuite, vous arrivez sur un outil et en vraiment 2 minutes, en fait, vous avez la possibilité soit de tirer les poignets bleus, soit de renseigner ici des balises temporelles, donc des timecodes. Donc vous pouvez aller par exemple de la minute 25 à la minute 27. Et donc ça, c'est si vous avez identifié au préalable le moment précis qui vous intéresse. Voilà, et votre extrait est créé, vous continuez, il y a 3 étapes. Donc la deuxième étape est totalement facultative, mais elle vous permet de rajouter éventuellement du texte, de l'image et du son sur la vidéo. Donc c'est-à-dire ici, admettons que vous souhaitez intégrer une question pour les élèves et que vous souhaitez leur donner cet extrait à regarder à la maison et qu'ils répondent aux questions dans la vidéo que vous leur avez posée. Vous pouvez rajouter ici, cliquer sur texte et rajouter donc votre propre question grâce à ce traitement de texte. Voilà. Je ne vais pas forcément aller plus loin parce que du coup, on a vraiment des formations spécifiques pour ça. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez le faire. Et ensuite, hop, si vous cliquez sur continuer, vous avez la troisième étape qui vous permet donc de décrire votre extrait. Donc, par exemple, voilà, extrait sur le président américain. Hop. Et ensuite, vous pouvez donc commenter l'extrait, donc soit le décrire pour que les autres profs qui utilisaient du Carté le retrouvent dans le catalogue et sachent à quoi il peut servir, soit vous pouvez mettre une consigne pour vos élèves. Et enfin, la dernière étape va être celle du choix de la visibilité de cet extrait. Souhaitez-vous le garder pour vous ou le mettre en mode public pour tout le monde dans le catalogue? Et enfin, vous publiez l'extrait. Donc l'extrait, comme tu le disais, Caroline, il se retrouve dans mes extraits. Et donc, je vais vraiment avoir une banque de données, en fait, de vidéos qui sont adaptées à mes cours, soit parce que j'aurais vraiment créé mes extraits moi-même, soit parce que j'aurais sélectionné mes vidéos préférées dans le catalogue. Donc, voilà. Et là, il se trouve que j'ai mis mon extrait en mode public, et donc n'importe quel enseignant, vous y compris, si vous avez un compte Éducarté, peut le retrouver dans le catalogue général. Hein. Ici en haut, vous cliquez sur catalogue. Et ici, vous avez l'onglet, vous voyez, souligné en rouge, extrait vidéo. Et donc, vous voyez à l'instant, voilà, extrait sur le président américain qui apparaît dans le catalogue général, accessible à tous. Est-ce que ça répond à la question juste sur les extraits? Il y a plein de questions, donc on va les prendre une par une. Oui, merci. Alors, je crois que Caroline, il y avait une question pour toi, il me semble. Christophe te demande si tu collabores avec ton professeur documentaliste sur ces sujets d'éducation média. Alors oui, bien sûr, hein, je collabore avec ma collègue documentaliste, mais aussi avec les professeurs d'histoire géo, avec les professeurs de lettres, de SVT, voilà. On essaye avec Collège au cinéma aussi, hein, j'imagine que vous connaissez ces partenariats. On essaye en fait de collaborer sur un maximum de sujets, pas forcément de façon explicite, hein, mais on va traiter en même temps parfois un sujet, mais ils vont l'aborder de façon différente. Voilà. En lettres, ils vont l'aborder sur le thème de la rédaction, de l'argumentation, et moi, par contre, je vais vraiment être dans l'image. Donc, on essaye de collaborer, c'est pas toujours facile en termes de timing, hein, mais oui, le plus souvent possible. Je suis à fond dans l'interdisciplinarité, mais après j'ai une classe média, donc en fait je partage aussi des actions, on fait des films, des documentaires, des reportages, voilà. Un exemple concret en SVT. Alors, récemment, on a travaillé, oui. Alors, c'est un projet qui n'est pas encore abouti, donc justement, qui va être fait à la rentrée, mais les élèves ont vu le film Animal, un film assez dur d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Et donc, on a décidé de travailler là-dessus, de peut-être réaliser des reportages, parce qu'en fait, je suis au Pays Basque et que mes élèves sont des élèves qui viennent. Mon collège est au bord de l'océan, mais par contre, eux, ils habitent dans les terres, et notamment auprès d'énormément d'agriculteurs. Et on envisage peut-être de faire un travail en commun avec la professeure de SVT en lien avec ce film, justement. Ouais, ça vaut le coup de le voir, Animal. Alors ensuite, pour ce qui est de l'expo Fake News, Art, Fiction et Mensonges, ben, là, j'ai plein de choses parce qu'en fait, je suis formatrice au Clémy et c'est moi qui présente l'exposition en fait avec ma collègue du Clémy de l'Académie de Bordeaux. Donc, des pistes pédagogiques, j'en ai des tonnes. Vous avez à la fin de... Ah, on l'a peut-être pas mis, Louise, mais je vais vous donner dans le chat de suite mon adresse mail. Hop. Voilà. Donc là, vous avez mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter. En ce qui concerne Fake News, Art et Mensonges, donc oui, l'expo n'est plus à Paris, mais par contre, vous savez qu'elle est partagée par Canopé. Il y a un système téléchargeable qui peut être très exploitable. Et ensuite, vous avez toutes les ressources sur le site du Clémy. Mais c'est bien de mettre en lien avec justement les documents dont je parlais, là, Mystère d'Archives et Opération Lune, qui vont être sur Educarte. Voilà. Existe-t-il une ressource fiche recherche de bonnes sources et citations? Alors, moi, je n'en ai pas créé sur Educarte, mais pourquoi pas? C'est une grande suggestion. Ouais, il existe. Alors, je ne vois pas trop. Sophie, est-ce que ça vous embêterait de soit allumer votre micro pour juste détailler ce que vous entendez par les bonnes sources plutôt en dehors d'Educarte ou sur... Ouais, je vous en prie. En fait, je suis professeure de sciences en Belgique. Oui. Et je suis souvent confrontée à des problèmes de plagiat, donc au sens où ils font du copier-coller sans vraiment se rendre compte que c'est interdit. Et ça se passe dans le cadre de travaux à rendre sous forme de devoirs, et c'est toujours sur des sujets scientifiques. Et donc, dans l'avenir, j'aimerais améliorer cet aspect-là et qu'il fasse un peu moins de bêtises. C'est vrai que si vous utilisez la plateforme Educarte, l'avantage, c'est par exemple de les faire travailler à partir des petites vidéos et de leur faire créer des cartes mentales à partir de ce qu'ils ont vu. Et ensuite, justement, ils pourront à la limite faire leur copie en lien dans leur carte mentale vers Wikipédia. Mais la source étant obligatoire dans une carte mentale, ça vous permet à vous de vérifier d'où ils ont été chercher ce qu'ils ont copié-collé. Mais ça vous invite aussi à leur suggérer quand même que la source est fondamentale par rapport à l'information et que si elle n'est pas vérifiée, ils peuvent transmettre de fausses informations et même eux être pris pour des idiots parce qu'ils vont vous communiquer des choses qui sont fausses. Et là-dessus, c'est je pense, assez complémentaire. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut utiliser. Après, voilà, tout dépend des sources que vous leur suggérez pour aller chercher les informations. L'avantage les miens, ils sont plus grands, donc je les laisse assez libres, mais je pense que c'est peut-être une erreur. Non, c'est pas forcément une erreur, mais au départ. Ouais, je pense qu'il faut un petit peu guider. Et c'est vrai que l'avantage d'Educarte, c'est que vous ciblez un peu les recherches, tout en offrant un panel quand même. En sciences, il y a énormément de petites vidéos. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ouais, au moins, c'est une source validée. Ils ne doivent pas se poser la question de ça. Rien n'empêche, justement, par la carte mentale, de leur proposer d'ouvrir vers d'autres sources et de les questionner ensuite avec vous. C'est intéressant, je pense, qu'ils questionnent ces sources avec vous plutôt que de le faire, on va dire, par derrière, de dire, voilà, je vais faire un copier-coller, elle sera contente. Si au moins vous discutez ensemble par rapport à la production de la carte mentale qui a été faite, et si surtout vous leur demandez une carte mentale produite à plusieurs, ils vont se questionner à plusieurs, et ils sont obligés de mettre les sources, vous pouvez en parler avec eux, leur dire, voilà, est-ce que tu as été vérifier les sources, tu sais que c'est important, montrer peut-être des exemples de sources qui sont totalement bidons, et voilà. Et c'est une très bonne occasion, justement, pour aborder ça.
Parce que des fois, ils copient, mais sans s'imaginer qu'on puisse raconter n'importe quoi. Hein. Ils ont une croyance en Wikipédia, nos élèves, qui sont incroyables. Pour eux, c'est parole d'évangile. Hein. Ils ne se rendent pas Ouais, moi, compte. ce qui me dérange plus, c'est le fait qu'il n'ait pas fait l'effort rédactionnel qui était demandé et qui faisait partie de la consigne, évidemment. Donc, l'effort de synthèse, déjà, de rassembler plusieurs sources et de les compiler, et puis de faire un travail personnel de rédaction. Alors ça, encore une fois, je remets la carte mentale dessus, mais c'est vrai que l'avantage, c'est qu'ils sont obligés de synthétiser par des mots et les liens qu'ils vont avoir entre eux, et du coup, ils ne peuvent pas, là, Ils vont vous s'écarter, poser un ouais, ils vont copier-coller. Ah oui, s'éloigner. Ouais, c'est ils sont vrai. obligés de chercher, ils sont obligés de réfléchir à ce qui peut corréler, donc comment, enfin, donc c'est vraiment très instructif pour nos élèves. Hein. Est-ce Pas que toujours Ok, merci. je me permets juste une petite Oui, ça devient un peu complément. un dialogue. Il faut que les Non, autres c'est très bien, c'est très bien. Mais parce que je suis pas sûre que tous les enseignants dans la salle savent ce qu'est une carte mentale sur Educarté en tout cas. Donc si vous voulez, je on vais peut en vous montrer, moi, montrer, je vais juste en ouais, montrer. voilà. Voilà. Bah, tu peux montrer la mienne si tu veux sur l'Utopie. Je l'avais ouverte sur des milliards de ressources différentes. Avec plaisir, je vais justement montrer la tienne. Et donc, Parce on va faire qu'elle un... déborde Alors, largement elle s'appelle comment? C'était sur l'Utopie architecturale. Utopie architecturale. Voilà. Et là, ça vous donne juste un très bon exemple. Vous voyez, je cherche Utopie. Caroline me dit, j'ai fait une carte mentale sur ce thème. Je cherche dans le moteur de recherche. Je vais dans l'onglet carte mentale. Attention, vous voyez bien les onglets soulignés en rouge ici. Et je clique pour regarder cette carte mentale. Il se trouve que Caroline a très gentiment autorisé tous les utilisateurs en fait à dupliquer sa carte. Et donc, vous voyez, j'ai un petit crayon qui s'affiche et je vais pouvoir, si je le veux, réutiliser sa carte. Et donc ça, c'est vraiment génial. Sur Educarté, vous pouvez repartir de ce qu'ont fait vos collègues pour en faire quelque chose de différent ou l'enregistrer dans votre compte comme votre travail en tout cas. Ouais. Et là, vous Caroline, voyez bien que j'ai mis énormément de liens différents, autant sur Educarté que sur Wikipédia, que sur d'autres sites qui ouvrent sur les utopies architecturales. Enfin, voilà. Tout en partant donc d'un sujet commun qui était l'architecture utopique, à partir d'une vidéo que j'avais travaillée sur Educarté, qui était le Familistère. Et en fait, ensuite, voilà, la petite vidéo. Oui, là, et voilà. ensuite, voilà. Et ensuite, évidemment, on peut difficilement parler d'utopie sans parler d'habitat collectif. Donc, il y a des documents sur le Corbusier. Il y a aussi les villes du futur aujourd'hui avec les fermes verticales. Il y a aussi les petites émissions C'est pas sorcier, qui parlent des maisons de demain. Enfin, bref. Ça prend toutes les formes d'utopie, qu'elles soient sociales, économiques, qu'elles soient environnementales, etc. Et ce travail-là, alors évidemment, pour nous, quand on sait de quoi on parle, c'est assez facile de passer de l'un à l'autre. Mais justement, pour les élèves, c'est pas si simple. Et c'est bien pour eux, ça leur permet de vraiment voir ce qui fonctionne ensemble, sur quoi ça peut découler, sur quoi ça peut ouvrir, etc. Et de séparer les différents points d'ouverture en plus. Parce que moi, il y en a un qui est plus autour de Le Corbusier, mais qui est quand même raccroché à l'utopie architecturale. Un autre qui part, on va dire, un peu sur l'historique de l'utopie architecturale avec Nicolas Ledoux et les Salines d'Arc-et-Senans, un travail qui n'a jamais été fini, sur l'origine de l'utopie architecturale avec Thomas More, etc. etc. Et ça, c'est un travail qui est assez plaisant à travailler avec les élèves, vraiment. Et à plusieurs, je pense que c'est pas mal. Eh ben, c'est super, ça nous a donné l'occasion de montrer voilà, une autre facette d'Educarté. Vous vous souvenez, donc au début, je vous avais juste montré la slide sur les outils. Donc cette possibilité de faire les cartes mentales. Est-ce que vous avez des questions à poser à Caroline qui justement les a pratiquées, les pratiques, etc. Est-ce que si c'est quelque chose que vous avez pas l'habitude de faire ou en tout cas pas sur Educarté, n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions sur ce type d'activité ou de proposition pour les élèves. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, à part Amandine, du coup, qui nous demande la fiche pédagogique sur Mystère d'Archives en direct de la Lune. On va vous l'envoyer parce que du coup, il y a peut-être un problème sur le lien. On va vérifier ça. Et il y a quelqu'un qui écrit et qui va donc peut-être... pas de questions sur les cartes mentales, merci. Ok.
Et si je peux donner un dernier conseil au sujet de Opération Lune de William Carell, c'est intéressant pour vous, en tant que professeur, d'aller voir les échanges qu'il y a eu suite à la première diffusion qu'il a faite avec les. C'était que des professeurs dans la salle, quasiment, enseignants documentalistes en majorité, mais aussi d'autres disciplines, bien sûr, et où il explique son travail, en fait. Et toutes ces vidéos, là, elles sont visibles sur YouTube, par contre. Et c'est vraiment intéressant de voir les choix qu'il a fait de documentariste, de cinéaste, justement pour que dans la pratique pédagogique, son travail puisse servir à démonter en fait les complotistes. C'est vraiment intéressant. Je vous encourage à aller voir tous ces petits extraits des conférences qu'il a faites avant, après, pendant. C'est vraiment chouette, vraiment extra. Il y a une question d'Eva. Les élèves, voilà, je te laisse répondre, Caroline. Les élèves peuvent. Oui, tout à fait. En fait, vous pouvez tout à fait demander à vos élèves de créer leurs extraits en fonction du travail que vous leur demandez, de créer des cartes mentales et de vous les envoyer à vous dans un premier temps. Et c'est donc vous qui les réceptionnez. Vous pouvez évaluer s'il y a besoin. Voilà, oui, tout à fait. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure en vous remettant nos adresses mail. Juste sur la, voilà, comme ça, vous allez pouvoir les noter. Je remets l'adresse juste pour toute question relative au devis pour les personnes qui n'ont pas encore accès, qui n'est pas la même. Donc, je vous la remets, c'est contact@educarte.fr. Il y a peut-être des dernières questions qui vont arriver. Et sinon, je remercie grandement Caroline pour sa participation. C'était très intéressant. Il y a un problème, donc Lavania qui nous dit « Perso, j'ai un problème récurrent de connexion à notre compte établissement. Y a-t-il un service chez vous pour cela ?» Alors oui, n'hésitez pas. C'est l'adresse du coup abonnement@educarte.fr. Très clair et enthousiasmant. Merci. Donc, merci à vous pour votre participation. Et à nouveau, merci Caroline d'avoir pris le temps de préparer plusieurs exemples différents, très concrets, sur des vidéos, vraiment du concret. Donc, moi, je fais plein de fautes d'orthographe dans le chat, j'y arrive plus là. Voilà. Donc, merci à tous pour votre écoute précieuse. Voilà. Voilà, très bien. Je reste encore 2-3 minutes s'il y a d'autres questions. Donc voilà, sinon on vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci à tous, bonne soirée. Alors, y aura-t-il un webinaire pour les pistes pédagogiques ? Alors, est-ce que vous pouvez détailler du coup la question spécifiquement du coup pour détailler ces pistes-là ? Ou un webinaire sur des pistes pédagogiques générales pour utiliser Educarte ou spécifique. Ouais, alors, je vais prendre la parole juste pour m'expliquer. J'avais vu passer une information avec des détails par discipline aussi pour. Alors, je me souviens plus exactement de comment ça s'appelait, mais pour participer aussi à des ateliers pédagogiques, enfin, pas des ateliers, mais pour créer des choses avec ces classes. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler ou pas ? Alors oui, il y a plusieurs choses. On fait donc des formations en ligne tous les mois qui sont assez courtes, donc qui ne donnent pas forcément l'occasion de pratiquer en direct live, mais où vous avez un module de 45 minutes pour découvrir Educarte dans les grandes lignes et un autre module qui va vraiment justement cibler sur les productions, exactement. Les extraits, la création d'extraits, la personnalisation d'extraits qu'on a vraiment juste survolé aujourd'hui et la création des cartes mentales. Donc ça, vous avez en effet un module de 45 minutes vraiment pour apprendre à aller plus loin sur l'utilisation de ces contenus. Et ça, c'est avec l'abonnement, c'est bien ça ? Oui, alors théoriquement, c'est avec l'abonnement, en effet. Après, dans les faits, on a parfois des petites participations de personnes qui ne sont pas abonnées et on ne les refuse pas. Mais oui, c'est avec l'abonnement. Parce que du coup, votre établissement n'est pas abonné, c'est ça ? Pas pour le moment, et je fais partie de l'Académie de Lille et j'en ai pas entendu parler pour le moment, donc je ne sais pas du tout si on peut y prétendre ou pas. Eh bien, écoutez, dans tous les cas, on va vous renvoyer les informations. Donc, je note votre nom. On va vous renvoyer les prochaines dates. Là, il se trouve que la dernière formation a eu lieu aujourd'hui. D'accord. C'était la fin de l'année, mais elles vont toutes reprendre. On va voir, peut-être qu'on en rajoutera une à la toute fin du mois, parce que c'est vrai que les profs, on voit que peut-être vous avez un peu plus de temps à la fin de l'année éventuellement. Sinon, ça reprend en septembre.
et on vous enverra toutes les dates. Voilà. D'accord, très bien, je vous remercie. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et à toutes.